DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, de savoir vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste toujours l'Union sacrée pour la nation, initiative en tout cas du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Après les consultations nationales, il s'est observé en tout cas l'afflux des cadres, des membres du FCC vers cette union sacrée, ce qui a suscité en tout cas une inquiétude chez beaucoup d'observateurs et même dans la classe politique. Et y a-t-il une raison à cela? Est-ce de manière non préparée, non concertée que ces anciens membres du FCC rejoignent Félix Tshisekedi dans l'Union sacrée pour la nation, ou bien est-ce une stratégie de l'ancien président Joseph Kabila Kabange qui voudrait peut-être étouffer les actions de Félix Tshisekedi de l'intérieur? Ce sont des analyses que plusieurs observateurs font. Il y a des hypothèses que nous pouvons émettre, mais cette hypothèse selon laquelle Joseph Kabila aurait trouvé cette stratégie afin d'avoir un tout petit peu le contrôle sur les actions de Félix Tshisekedi et ainsi envoyer des membres du FCC intégrer l'Union sacrée pour la nation pour agir de l'intérieur semble peut-être se confirmer par cette affirmation de Lambert Mende. Je parle beaucoup plus d'un de ses lieutenants, Thierry Monseniepo. On l'avait suivi lors d'une émission Bossolona Politique où il était passé à la question de savoir si c'est Joseph Kabila qui vous a envoyé à l'Union sacrée. Thierry Monseniepo, sans embâche, avait clairement dit oui, et voilà qui alimente en tout cas un peu plus encore la polémique. Et maintenant j'aimerais vous proposer d'écouter le leader de Thierry Monseniepo lui-même. Il s'agit bien de Lambert Mende Omalanga, ministre honoraire de la communication et médias, et lui également qui s'est exprimé aussi par rapport à leur adhésion à l'Union sacrée pour la nation, qui en ce moment reste encore une vision puisque ça n'a pas encore été formalisé. Alors nous écoutons Lambert Mende, nous allons revenir pour faire une petite lecture par rapport à ses propos et clôturer ce sujet. Et je rappelle que vous suivez toujours votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous s'il vous plaît si vous n'êtes pas encore, et surtout n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Cette cloche là va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Alors écoutons Lambert Mende Omalanga et nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Lambert, question de confiance. Vous, FCC, qui êtes parti chez Tshisekedi aujourd'hui, c'est qui votre coordonnateur? Pas partir chez Tshisekedi. C'est qui votre parti? Qui soutenons l'idée de l'élargissement de la base de la gouvernance. C'est qui votre coordonnateur? C'est qui votre coordonnateur? Mais nous n'avons pas... Mais au nom du FCC, quand aurions-nous pu structurer une coordination? Nous sommes encore en train de travailler pour que cette gouvernance élargie soit la plus large possible. Nous sommes en train de travailler, Jean-Marie. Prenez votre mal à patience. Et vous accepterez volontiers que Kabound vous commande? Jean-Marc Kabound? Mais pourquoi vous parlez en termes de... Nous avons déjà un commandant. C'est le président Tshisekedi. Pas Kabound. Mais le président Kabila nous a dit, je veux que vous puissiez aider le président Tshisekedi à réussir son mandat. Alors quel mandat vous voulez nous donner encore? Lui-même, Kabila, qui est le chef, nous a dit, je veux que vous aidiez le président Tshisekedi à réussir. Vous voulez me donner un autre commandant? D'où vous tirez cela? Lambert Mende, terminons cette émission avec cette question de confiance. Est-ce que vous êtes un homme plutôt cohérent
constant ou vous êtes quelqu'un qui sentait, allez, la direction du fleuve? Et vous suivez cette direction? La cohérence et la constance peuvent être le fruit d'une observation. Je pense que nous avons donné suffisamment de signes de constance et de cohérence à notre base pour qu'elle nous fasse confiance. 3 fois de l'année, je n'ai jamais perdu une élection au suffrage universel direct. Si cela ne peut pas vous convaincre. Moi, ceux qui nous suivent, hein? Que pour mes électeurs, puisque je ne suis pas candidat président de la République, j'ai toujours été candidat député national de ma circonscription. Et chez moi, je passe pour l'homme le plus cohérent, le plus constant. C'est pourquoi je suis l'élu le mieux élu chaque fois qu'il y a une élection au suffrage universel direct. Et ça suffit à mon bonheur. Sans faire allégeance à personne. L'allégeance, elle se fait à des idées. Je ne crois pas en une allégeance que l'on fait à des individus. Seul dans une armée, on peut faire une allégeance à un commandant lorsque vous êtes sur le chemin de la guerre. Seul un régime fasciste a besoin qu'on fasse allégeance à son chef. Je vous rappelle le mot d'ordre ou le slogan de l'Allemagne hitlérienne. Ein Reich, ein Volk, ein Führer. Un peuple, un pays, un dirigeant. Mobutu disait la même chose. Mobutu disait la même chose. Tatabo. Tatabo, Tatamo. Et moi, je ne crois pas en ça. Moi, je crois en l'allégeance, en un idéal, nation. C'est pourquoi j'ai soutenu Vous êtes contre le régime fort, alors? Je suis contre les hommes forts. Je suis pour des systèmes qui sont forts. Mais lorsqu'on dit chez nous que les institutions ne sont plus respectées... Les institutions fortes. Les institutions ne sont plus respectées, la Constitution non plus. Le président de la République se donne tous les pouvoirs et va en avoir tout. Nous devons travailler pour que les institutions soient respectées. C'est important. Et où est-ce que nous pouvons faire ce travail? La Constitution aussi. Et où est-ce que nous devons faire ce travail? La Constitution doit être respectée. Les lois doivent être respectées. Si on estime qu'une loi n'est plus d'actualité, il faut changer la loi. Et de manière légale, la Constitution. On revient toujours à la Constitution. C'est important. Merci Lambert Mende. C'est moi. On vous diffusera cette émission lorsque la Cour constitutionnelle, par exemple, dira que tel article, tel n'a pas respecté, etc. Parce que ce qui se passe au Parlement, ou même pour faire partie du Premier ministre, ça n'a rien à voir avec la Constitution. Est-ce qu'on a fait partie du Premier ministre? Si, il y a des pétitions qui se font, qui se monnaient d'ailleurs. Je n'ai pas reçu, moi, une proposition quelconque dans ce sens-là, mais je suis député. Et vous allez contester, si jamais on vous propose quelque chose? En tout cas, je ne vous dirai pas ce que moi je vais faire, mais vous le verrez vous-même. Merci Lambert Mende. C'est moi. Vous pouvez partir. Merci. Et moi, je vais dire à ceux qui nous... Kabila lui-même nous a dit « Je veux que vous aidiez le président Félix Tshisekedi à réussir son mandat ». Tels sont les propos de Lambert Mende que vous venez de suivre. Hein. Des propos en tout cas que nous essayons de comprendre. Hein, parce que si le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi en est arrivé justement à cette vision de l'union sacrée pour la nation, n'oublions pas qu'il était en coalition avec Joseph Kabila au travers leur plateforme, leur regroupement politique, hein, le FCC et le CACH, hein, et que au terme de 2 ans de son mandat, le chef de l'État a fait un constat amer, hein, et que rien ne marchait, hein, avec cette coalition. Et donc les propos que nous rapporte en tout cas Mende, que Joseph Kabila leur aurait dit, la question que je me pose, c'est que Joseph Kabila leur a dit ça à quel moment? Est-ce qu'au début du mandat du président de la République ou au moment où le chef de l'État finit ses consultations et qu'il a initié l'union sacrée pour la nation? Je ne peux pas croire qu'il leur avait dit cela avant qu'il ne puisse commencer son mandat, puisque nous avons vu tout ce qui s'est passé, hein, dans l'entretemps. Et d'ailleurs, le chef de l'État a fait le constat de ce blocage, hein, déjà dans le gouvernement, des problèmes. Hein. L'Assemblée nationale, le Sénat, on a vu comment les présidents des 2 chambres du Parlement se sont comportés vis-à-vis du chef de l'État. Le chef de l'État lui-même a parlé d'humiliation. Et donc, tenant compte de tout cela, je me refuse de croire
que les propos de Mende sont des anciens propos, propos attribués en tout cas à Joseph Kabila Kabange. Je pense que si Joseph Kabila l'a dit, il l'a dit au moment où le chef de l'État a initié l'Union sacrée pour la nation. Alors dans quel but? C'est peut-être ce qui expliquerait cet afflux des membres du FCC à l'Union sacrée pour la nation. Donc finalement, c'est peut-être une stratégie de Joseph Kabila pour pouvoir combattre Félix Tshisekedi de l'intérieur. Alors beaucoup qui appellent le chef de l'État à la prudence ont peut-être raison. Donc j'espère qu'en tout cas dans l'entourage du chef de l'État, on analyse tout cela et que on prend des propos tels que Lambert Mende vient de dire au sérieux. Parce que effectivement, si Joseph Kabila l'avait dit bien avant, il n'y aurait pas union sacrée aujourd'hui. On serait toujours dans cette coalition FCC cash qui marcherait sans problème et qui n'aurait pas en tout cas présenté des faiblesses. Il n'y aurait pas eu des embûches dans les actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Et puisqu'il y a eu embûche, c'est que quelque part Joseph Kabila n'avait pas encore donné ce type de mot d'ordre, et s'il l'a fait maintenant, pour quelle raison? Et je crois que c'est quand même dangereux et on peut comprendre et maintenant pourquoi les débuts de cette union sacrée pour la nation posent problème quand on voit ce qui se passe entre dans les discussions bien évidemment entre le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba d'un côté et Moïse Katumbi. Donc on se pose vraiment toutes ces questions sur les vraies motivations de cet afflux des acteurs politiques du FCC qui rejoignent l'union sacrée pour la nation. Donc si ce sont des instructions venues de Joseph Kabila Kabange, c'est qu'il y a forcément un agenda caché derrière. Toutefois, nous allons observer pour voir ce qui arrivera, mais nous espérons en tout cas du côté du chef de l'État, il y a en tout cas une équipe qui étudie toutes ces possibilités, toutes ces hypothèses également, pour ne pas être surpris lorsque peut-être l'agenda sera mis en application. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous osons croire ce que nous avons proposé vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un like, mais surtout, laissez-nous aussi un commentaire en exprimant votre point de vue, votre opinion. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, s'il vous plaît, et activez également la notification en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.